Alors, Gérard Larcher, le président du Sénat, a prôné l'adoption d'un septennat non renouvelable, et non pas d'un quinquennat renouvelable. Ça me paraît en soi une très bonne proposition, si ce n'est qu'elle est insuffisante, mais elle est excellente, parce que revenir au septennat, c'est retrouver la cyclicité des périodes de 7 ans en 7 ans, et le fait que ce ne soit pas renouvelable signifie qu'effectivement cette cyclicité implique un renouvellement tous les 7 ans. Et par conséquent, il est inacceptable pour moi que quelqu'un qui a eu un septennat puisse en proposer un deuxième, puisque normalement il faut qu'il y ait une alternance quelque part. Donc avec le quinquennat, on a cette perversion quelque part, de quelque chose qui ne fait pas les 7 ans, mais qui peut être renouvelable. Et donc c'est n'importe quoi. Parce qu'à ce moment-là, on passe de 5 ans à 10 ans. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, et qui n'a pas été pensé correctement par les constitutionnalistes, qui étaient loin d'avoir ces réflexions que j'ai actuellement, bien sûr, et par conséquent, ils n'ont pas prévu, par exemple aux États-Unis, il y a un mandat de 4 ans qui est renouvelable, mais pas indéfiniment. Donc il passe de 4 ans à 8 ans. Ce n'est pas si mal, parce que 7 ans, 2 fois 4 ans, ça reste à peu près dans l'orbite des 7 ans. Mais nous, avec nos 5 ans, ça ne tient pas debout. Et par conséquent, je pense que c'est une pensée tout à fait valable de la part du président du Sénat que ce septennat non renouvelable, sauf que il faudrait que ce septennat coïncidât avec, évidemment, le cycle de 7 ans. Et c'est pas au moment. Donc il faudrait quand même décider d'un point de départ qui coïncide avec un changement de phase, et non pas qui soit décidé comme ça arbitrairement parce que la conjoncture le veut.